Le 21 octobre 1977, Robert Gravel est pris d'une idée de génie. On dit souvent que ces idées surviennent au hasard. Mais le 21 octobre était une journée de hasard. À Montréal, le 21 octobre 1977, d'un mariage entre le hockey sur glace et le théâtre vu le jour, le match d'improvisation. En ce moment, on est à l'intercollégial du RIASC au Cégep. Puis l'événement, c'est un tournoi d'impro. C'est vraiment le fun parce qu'il y a plusieurs collèges d'un peu partout au Québec qui s'affrontent. On joue avec les autres équipes, on ne joue pas contre. Mais c'est ça, c'est plusieurs équipes qui se côtoient. C'est vraiment le fun, on est bien accueillis. On est bien encadré aussi, c'est pas encadré, là, on n'est pas surveillé de près par un psychoéducateur, mettons, mais, mais tu sais, on a des directions pour toutes les places importantes, les douches, la cafétéria, les dortoirs. Que veux pas, on a passé 3 jours ensemble, puis je veux dire, on va partir de là avec plein d'amis de plus. T'sais, on a fait des soirées, là, puis tout le monde, après même une soirée, on était tous rendus amis. T'sais, je veux dire, comme on a tous une passion commune, ça nous oblige à nous rassembler, puis juste avoir du fun, puis juste profiter de la fin de semaine qu'on a ensemble. Puis je pense que c'est la passion qui nous réunit dans le fond. J'ai commencé à faire de l'impro parce que je suis un gars assez gêné. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment gêné. Puis j'étais pas capable de parler aux gens comme du monde, sans freaker ma vie, mettons. Puis j'ai commencé l'impro pour peut-être me sécuriser avec les autres puis être plus spontané dans mes interactions. Ce que l'impro m'a apporté, c'est vraiment de la spontanéité. Puis ça, je trouve que c'est une bonne qualité dans la vie. Parce que si on suit trop tout le temps un plan, ça ne fait que foirer. Parce que si ton plan est foire, ben si tu n'avais pas de plan de backup, ben t'es un peu normal. Qu'est-ce que tu veux? Allô? Je m'appelle Nicolas, moi je vends du chocolat. J'ai pour ma sortie de plein air à mon école primaire, dans le fond. Dans le fond, l'événement d'en fin de semaine m'a apporté un peu d'expérience, je te dirais, parce que plus tard, j'aimerais ça être comédienne. Puis, c'est sûr que la LNI m'a toujours paru vraiment comme impressionnante, là. Fait que d'avoir une formation au début du week-end avec des professionnels, ça aussi, ça m'a vraiment marqué. Puis je pense que voir aussi autant d'équipes et autant de talents, ça t'en apprend beaucoup, là, je te dirais. Aujourd'hui, nous accueillons un aveugle, par choix. Marilyn, présentez-vous. Marilyn a développé une technique d'écholocation. Comme les chauves-souris, elle utilise les clics de sa bouche afin de se faire une image mentale de son environnement. Ce que l'impro m'a permis de développer, je pense que c'est la fierté. Quand que je débarque de la patinoire puis que je viens de faire une impro qui me rend vraiment fière, on dirait que ça me met de bonne humeur puis je suis fière de mon équipe puis je suis fière de ce que je viens de donner. Dans les nouvelles équipes d'impro dans les collégiales qui commencent à développer une équipe puis qui seraient intéressées à visiter le concept et à voir un peu plus en détail ce que l'impro a à offrir. Tu veux vraiment apprendre de ça, puis juste, mettre ça dans ton bagage, puis juste devenir un meilleur acteur. Ça te permet de progresser en tant qu'acteur aussi, mais en tant qu'humain. Je veux dire, t'apprends en regardant, puis je pense que c'est ça qui te fait grandir en même temps.